Fort. On va commencer avec la pensée du soir, comme tous les soirs dans le Late. La parole, vous l'avez compris, à Lionel Messi. Sera-t-il réintégré au sein du Paris Saint-Germain d'ici la fin de la saison? Ça, on ne le sait pas encore. En revanche, on sait qu'il a surpris son monde cet après-midi. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Il y a quand même pas mal de choses à se dire sur ce message, tant sur le fond que sur la forme. Comment vous l'avez perçu? Des excuses, rien que des excuses? Déjà surpris. Sur la forme déjà, donc le voir comme ça, se mettre en scène, parce qu'il il aurait pu envoyer un communiqué, hein, ça aurait été impersonnel, mais il aurait pu s'excuser différemment. Il le fait, donc il s'investit personnellement, donc c'est surprenant. Dans un cadre assez neutre, il met quand même une tenue. C'est étonnant. Il y a quelques mois, il soulevait une Coupe du Monde quand même, hein, et il a quand même 7 ballons d'or. Le voir comme ça, c'est assez surprenant. Et après, dans le contenu. Oui, il y a des excuses. Bien sûr que c'est bien de le faire par rapport à ses coéquipiers. Après, il y a sûrement des messages aussi, parce que quelque part, en quelque sorte, je m'excuse. Maintenant, moi, je suis à disposition du club. Le club fait ce club de J'attends de voir ce que le club veut faire de moi. Il refile un peu la patate chaude, non? Oui, un petit peu la pression. Moi, je trouve que c'est quand même malin et classe. Ça m'aurait quand même surpris qu'un septuple Ballon d'Or quitte la France et la Ligue 1, même s'il est venu ici forcé, hein, parce que malheureusement, c'est ce qu'on avait dit. Si Barcelone l'avait gardé, il ne serait jamais venu à Paris. Hein. Il y avait 3 clubs qui pouvaient le payer, Manchester City, Paris et rester à Barcelone. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est la première fois aussi où on voit un humain. Parce que moi, ce qui m'embête, je suis plutôt Messi-ophile. Donc je me suis battu contre tout le monde, comme pour Neymar. Parce que j'aime bien les bons joueurs, j'aime bien les grands joueurs. Il marche comme il faisait à Barcelone. Enfin, il dit quelque chose aux supporters. Moi, ce qui m'agace, c'est que lorsque je le vois à la fin du match, qu'il baisse la tête et qu'il rentre au vestiaire. Il a le droit de dire « je suis heureux, je suis malheureux et je m'excuse ». J'ai enfin vu un humain et un sportif derrière le champion qu'il est et qu'il restera. On aura l'occasion d'en reparler de Lionel Messi, mais aussi de la situation au sein du Paris Saint-Germain, qui ne compte que 5 points d'avance sur son poursuivant marseillais. Alors, ce sont des excuses que l'on n'attendait pas. Pourquoi il s'excuse, Aline? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pour son image perso? Parce que là, ce sont sur ses réseaux. On voit bien qu'il n'y a pas un coup de com' parce que je ne sais pas trop où est-ce qu'il a enregistré, mais le son n'est pas terrible. On a l'impression que c'est dans le couloir de chez lui. Est-ce qu'on lui a demandé de le faire? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui... Il veut que ça vienne de lui, parce que c'est sur ses réseaux, c'est perso. Est-ce que c'est pour pas écorner trop son image? Est-ce qu'il pensait que ça prendrait pas autant d'ampleur et que, en étant Messi, 2 jours, on allait laisser passer un peu du côté du Paris Saint-Germain? Ça n'a pas été le cas. Voilà, peut-être rétro-pédalage pour rentrer et bien finir, s'il veut finir ce championnat et peut-être son aventure parisienne. Pour son image? Oui, sûrement. C'est très malin. C'est vrai que la première fois qu'on découvre ça, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi? On s'y attendait pas du tout. C'est pas sur le site du club, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, donc c'est une initiative très personnelle. Après, il faut bien décortiquer, il faut se le repasser, on l'a vu en boucle. Et c'est vrai qu'à aucun moment il dit PSG, c'est toujours le club, et le club passe en deuxième. C'est d'abord une volonté de s'excuser auprès de ses partenaires. Puis il dit, mes partenaires, le club, mais ça passe vraiment au second plan. À aucun moment, il parle des supporters. Par exemple, il aurait pu aussi s'excuser auprès des supporters, pas du tout. Je dis c'est malin parce que on pensait tous, vous qui nous regardez aussi, que voilà, c'est fini. Messi sous le maillot du PSG, c'est terminé. Et ben là, voilà, il y a un petit contre-pied, et maintenant la balle est dans le camp du PSG. Parce qu'il dit voilà, j'ai fait une bêtise, je m'excuse, j'ai zappé un entraînement. Je suis parti sans demander la permission, je m'excuse, maintenant je suis à la disposition du club. Ça veut dire ça. Alors que tout le monde pensait que voilà, sanction, puis après il s'en va, c'est fini. Là maintenant, que va faire le PSG? Continuer à le suspendre, le faire jouer dans 15 jours. Est-ce qu'il va jouer au Parc? Déjà une grande différence, parce que s'il rejoue au Parc des Princes et qu'il est par exemple hué, là s'il sort en disant c'est trop, c'est lui qui passera pour la victime. Jusqu'à présent on se disait, ça y est, le PSG, une institution, même un Messi peut être sanctionné.
Là, voilà, il fait, vraiment, c'est le contre-pied. Est-ce que c'est pas aussi pour pouvoir réintégrer au moins l'entraînement? Parce que là, pour l'instant, il était suspendu d'entraînement. Alors s'il se met, comme il le dit maintenant, j'attends de voir ce que le club veut faire de moi, c'est vraiment une question, c'est en suspens, qu'est-ce qu'il va y avoir pour la suite? Peut-être que ces excuses, est-ce que c'est le club, est-ce que c'est les partenaires qui ont demandé pour qu'il puisse réintégrer au moins l'entraînement? Parce qu'on n'imagine pas qu'il va s'arrêter 2 semaines, s'entraîner tout seul dans son coin et repartir comme si de rien n'était sur un match. Mais c'est vrai qu'Anne-Laure disait l'image. Oui, pour son image, c'est très bon. Une icône comme Messi s'excuse. Donc pour son image, quand on est Messi, on ne s'excuse pas, on est le Messi. Oui, mais il a fauté. Même l'idole, même l'icône s'excuse, admet une faute avouée, à moitié pardonnée. Après, c'est quoi aussi? Est-ce que c'est financier? On a du mal à croire quand même qu'il souhaite... peut-être sur la retenue sur salaire... C'est la moitié. Alors c'est vrai que la moitié d'un mois de salaire pour Messi, c'est 1 million. Hein. Donc est-ce qu'il veut récupérer ce million? Ça paraît peu probable pour un joueur comme Messi, mais peut-être, ça peut être aussi financier. Puis surtout, il est en fin de contrat le 30 juin. Là, on pensait, c'est fini, on va lui retenir 2 mois de salaire, terminé. Non. Là, on va le payer jusqu'à fin juin. C'est peut-être utopique, mais est-ce qu'il ne s'excuse pas parce qu'il aurait peut-être cette volonté de rester au Paris Saint-Germain après ce contrat qui s'achève en juin? En tout cas, dans sa démarche de s'excuser personnellement, sans l'aide du club, parce qu'il n'y a rien, on ne sait pas où est-ce qu'il fait cette vidéo-là, peut-être il a l'intention de continuer l'aventure, parce que bon, après, l'argument qu'il avance en disant « j'ai déjà déplacé mon voyage une fois, j'allais pas le faire une deuxième fois », on espère imaginer qu'il connaît à peu près le protocole de gestion au niveau du club et que son voyage, il aurait pu le faire à la fin du championnat. Il n'y avait pas une urgence non plus d'aller faire sur 2 jours un aller-retour absolument obligatoire en Arabie Saoudite. Donc, je pense que d'un côté, il y a eu un manque de respect quelque part. Est-ce qu'il veut se racheter en disant « moi, je veux finir ici peut-être que ce que proposent les autres clubs ne lui conviennent pas et qu'il a envie de marquer un peu plus l'histoire de Paris ». Mais c'est très étonnant, cette vidéo. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. On a l'impression que c'est vraiment... La forme est assez costume. Il a mis le costume, ça c'est le bon point. Le cadre, peut-être voilà, le cadre est pas bon, le son est pas bon, c'est assez étonnant. Après, accordons de l'importance aux mots qu'il utilise. À aucun moment il ne dit Paris, le PSG, le club. Donc je pense que c'est pas anodin. Voilà, c'est pas un grand communicant, très peu habitué à s'exprimer. Mais quand même, tous les mots sont bien pesés. Alors cette vidéo évidemment fait énormément parler, alors pas qu'à Paris, à Nantes aussi, puisque Antoine Kombouaré avait pris sa défense aujourd'hui, c'était avant les excuses de l'Argentin. Voilà, touche pas à Messi. Quoi qu'il fasse. Voilà. Mais moi je suis passionné, je suis entraîneur et tout, et puis moi j'aime le joueur. Voilà. Quand j'entends des mecs qui disent putain, Messi, il faut que il court pas sur le terrain, il défend pas. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi, Messi, on touche pas. Moi, je suis jamais Messi. Messi, tu restes devant, tu cours jamais, tu défends jamais. Par contre, on te donne les ballons, puis j'ai envie de te voir, voilà, jouer, t'amuser, briller, voilà. Mais c'est mon avis, hein, du passionné du jeu, du football, ça a été voilà. Et aujourd'hui, on est en train de tomber sur un mec là, c'est honteux, voilà. On touche pas à Messi. On touche pas à Messi, mais dans ce qu'on entend d'Antoine Kombouaré, on n'a pas ce Messi-là sur le terrain, on le voit pas. Même si il défend pas, donc on le laisse ne pas défendre. Alors si, il dit on le laisse marcher, donc c'est celui qu'on voit cette saison. Oui, mais justement, par contre, quelqu'un qui sait tout faire, qui s'éclate et tout, ça on le voit pas. Donc quelque part, moi je suis d'accord. Il faut construire l'équipe autour de ce genre de joueurs. Mais aujourd'hui, s'il donne même pas ça, et si en plus l'exemplarité n'y est pas autour, parce qu'on peut pas lui donner que des passes droits non plus. À un moment donné, le vestiaire, il faut le tenir. C'est déjà, à mon avis, difficile de tenir ce vestiaire parisien. Si en plus vous laissez faire ce genre de choses, ça veut dire que... juste un petit parallèle. Quand vous arrivez dans un lycée où vous dites j'ai cette prof-là, qu'est-ce que t'en penses? Et qu'on te dit alors avec elle, on peut tout faire, vous pouvez monter sur la table et tout. Là, c'est pareil. Quand vous arrivez à Paris, que si le PSG laisse faire ça, c'est la porte ouverte. Tous les joueurs qui vont arriver vont dire si on sèche un entraînement, c'est pas grave, on va pouvoir faire ça parce que moi j'ai un nom. Non, et à un moment donné, je comprends la passion d'Antoine Kombouaré, mais c'est pas la porte ouverte à tout non plus. Paris a voulu replacer l'institution avant tout et avant même le meilleur joueur du monde. Ouais, il y a deux Kombouaré là. Il y a l'amoureux du foot, comme on l'est tous. Effectivement, l'icône Léo Messi, on n'y touche pas. Pour l'ensemble de son œuvre, on doit le respecter ad vitam aeternam. Après, il y a l'entraîneur, et là, ça me surprend. Qu'un entraîneur professionnel qui a entraîné le PSG dise
moi sur un terrain, je mets Messi, il ne court pas, il ne défend pas. Le problème, c'est que je pense que s'il était encore à la tête du Paris Saint-Germain, Antoine Kombouaré, il ne dirait jamais ça. C'est impossible, quel que soit le joueur qu'on a star, de lui dire surtout tu ne cours pas, tu ne défends pas. Ouais. Dans le football actuel, C'est en tout cas pas- le football de très haut niveau que souhaite avoir le Paris Saint-Germain, c'est pas C'est possible. pas entendable pour les coéquipiers non plus. Exactement. La passion a parlé pour Antoine Kombouaré. On oublierait presque que Paris joue un match de championnat un dimanche à 3 et que le PSG a un 11e titre de champion de France à aller chercher. Il faut c'est engranger les points. Ils ont un matelas assez confortable, mais il reste 5 journées, 15 points à prendre, ils ont 5 points d'avance. Ballottage très favorable, vu aussi les oppositions, mais voilà, on ne sait pas trop ce que vaut le PSG aujourd'hui, et dans les têtes et physiquement. Donc voilà, il y a des adversaires a priori largement à la On va le portée, voir, ce mais cas. redevenir une machine à gagner, voilà, dans cette fin de saison. On va aller voir ces adversaires du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Est-ce que le titre peut leur échapper, Aline? Non, je pense pas. Hein. David l'a dit, vu le calendrier. Hein. Alors c'est vrai que c'est On des peut avoir équipes... un Auxerre, par exemple, qui Oui, peut c'est des jouer équipes son maintien. qui jouent leur maintien, mais je pense que la fierté de chacun des joueurs doit faire la différence aujourd'hui. On sent bien hein, dans le discours que Fabien Galtier, Christophe Galtier, il a plus la main sur le vestiaire, il a plus de levier, parce que quand on dit qu'il faut de la détermination, oui, d'accord, mais au-delà de ça, je pense que les joueurs vont rentrer sur le terrain. Ça va être individuellement leur responsabilité pour aller chercher ce titre, pour pas finir sur une saison catastrophique, voir peut-être des joueurs partir. Et puis, il faut aussi être l'équipe qui fait peur de nouveau et qui attire des joueurs, de bons joueurs pour consolider et solidifier pour la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce PSG fait plus peur. Ce PSG ne roule plus sur la Ligue 1. Cette défaite à Lorient, on revient à égalité. Et puis derrière, les joueurs, la qualité est là. Les joueurs, intrinsèquement, ils sont là. Mais dans ce qu'ils montrent, il n'y a plus d'efforts faits pour les autres. On sent qu'il y a des clans dans le vestiaire. Je pense que 3, malheureusement, va sans doute faire les frais. Et ça peut déclencher la fin du championnat. Je pense que là, ils ont individuellement les qualités. J'imagine que Kylian Mbappé va avoir envie de montrer autre chose et va se mettre un peu en colère. Et peut-être que l'absence de Messi et de Neymar va aussi aplanir un peu certaines tensions qu'il pourrait y avoir entre les joueurs, notamment en attaque. Désolée, hein, c'est l'habitude. Donc non, je pense que ça ne peut pas échapper à Paris avec l'avance qu'ils ont. Et surtout que Lens et Marseille vont se rencontrer. Donc il va forcément y avoir de la casse pour un des deux, j'imagine. Moi je dis vous t'exprimez bien, moi ça va tranquille, vidéo d'excuses de Messi. C'était inattendu, c'est venu comme ça, vidéo d'excuses de Messi. Il peut cracher sur le terrain, mais il crachera pas sur quelques millions. Il crachera pas sur quelques millions. Non mais on l'a vu en plus en mode sérieux, en mode costard et tout. Non mais là c'était très sérieux. Là il va au tribunal ou il va... Non mais sérieusement, même comment il parlait et tout, ça faisait un peu vidéo prise d'otage. Il récitait un texte et tout, il était pas trop à l'aise. Moi ça m'étonnerait même pas que ce soit Nasser derrière la caméra. Ah non mais Nasser on le quitte pas. Le Paris Saint-Germain c'est le prison Saint-Germain. Mbappé a voulu quitter, il a payé. Neymar a voulu quitter, il a payé. La Messi voulait quitter, je sais pas quoi. Et voilà. Et voilà, en plus c'est bizarre, ça sort de nulle part. C'est soudain comme ça. Nasser on le quitte pas. Vous voyez pas qu'au Qatar on a peur de lui. Les affaires de corruption, je sais pas quoi. Non, on le quitte pas comme ça, Nasser. C'est lui qui te quitte. C'est lui quand il te veut plus, il te jette. Tu vois. Et moi je vous dis même, dans 2-3 jours vous allez voir, il y aura aussi une vidéo d'excuses de Neymar. Ah mais vous allez voir. Nasser est là en train de régler les comptes. Il est en train de régler les comptes. Ah non mais sinon, plus sérieusement, Messi. Non mais Messi cette vidéo c'est la meilleure stratégie qu'il ait dû faire. Ah non, Lionel Messi, Lionel génie, tu vois, c'est pas qu'un génie que sur le terrain. En dehors du terrain aussi, c'est un génie. Parce que là, venir, tu vois, m'excuse et tout, ça enlève l'image du méchant. Quand le PSG l'a sanctionné, on a vu les parties pendant 2 jours, en Arabie Saoudite, faire la pub, tu vois, on se disait, ah ouais, Messi s'en fout du club, Messi croit qu'il est le roi, il croit qu'il est, voilà. Les gens disaient qu'il avait un ego incroyable. Et le mec il vient s'excuser, il vient dire qu'il savait pas, qu'il y avait entraînement, le mec il avait plus de wifi, sa femme elle a changé les mots de passe de son portable, il savait plus, il avait bloqué Galtier, plus le numéro de Galtier, il a pas reçu le message, voilà, il savait plus, il sait pas parler français, n'importe quelle excuse, mais en tout cas, il savait plus, qu'il était pas au courant. Là en tout cas ça réhabilite son image, là on se dit ah non, Messi il est pas allé parce qu'il s'en foutait du PSG, juste qu'il était pas vraiment au courant des situations, c'est plus un quiproquo, plus un malentendu. Et donc en gros il fait passer le PSG pour les méchants. Donc en gros c'est le PSG qui a réagi excessivement. C'est un gros coup marketing qu'il a fait la Messi. C'est un gros coup marketing. Il est meneur de jeu mais même s'il n'est pas le football, ils sont en train de mener une grande entreprise. Ah mais je vous dis, ils sont en train de mener une grande entreprise. Lionel Messi, Lionel Mark Zuckerberg. Les deux là, des génies incompris mais qui ont tout compris.
Ah, il a tout compris là, franchement là, la faute elle est sur le PSG, il a même dit qu'il est à disposition du club. Donc là franchement, si le PSG décide de s'en passer, là ça va être la faute du PSG. Donc il a tout compris, là, il est fort, il est fort. Après bon, on verra ce que le PSG fera. Je pense qu'après les 2 semaines, je pense que le PSG va le reprendre et on verra. Même après le match contre 3, s'il y a défaite ou je sais pas quoi, peut-être que on va le faire revenir et on verra. Peut-être que le PSG va le prolonger. On n'en sait rien, on sait jamais avec ce club, on n'en sait rien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un gros coup de Messi ou est-ce que pour vous il n'aurait pas dû s'excuser? Voilà, mettez dans les commentaires. Et est-ce que pour vous le PSG peut le prolonger ou pas? Mettez dans les commentaires et on se capte plus tard.